Il y a une erreur qu'on peut tous faire, c'est de penser que le leadership, c'est une compétence qui est innée et donc qu'on ne peut pas vraiment la développer. Alors que le leadership, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps et donc qu'on peut développer. Alors dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs habitudes à mettre en place, plusieurs habitudes simples à mettre en place qui vont te permettre de développer ton leadership. Tu sais, moi, les habitudes, c'est quelque chose qui me fascine. Tout départ de cette chaîne, je parlais exclusivement d'habitudes et de comment mettre en place des habitudes dans sa vie parce que on peut littéralement changer sa vie avec la puissance des habitudes. Moi, la façon dont j'aime bien voir les habitudes, c'est que les habitudes, c'est comme des rails, en fait. Des rails que tu poses et qui te conduisent dans une direction d'une façon quasiment automatique une fois justement qu'elles sont devenues habituelles. Et ça fonctionne pour des actions que tu vas prendre, des habitudes d'action qui vont te permettre de réussir à atteindre des objectifs. Ça fonctionne aussi pour des comportements que tu vas pouvoir développer, des habitudes de comportement et qui vont petit à petit te faire acquérir de nouvelles compétences, petit à petit te transformer en tant que personne. C'est un outil absolument surpuissant, les habitudes, et si tu regardes bien d'ailleurs, beaucoup de personnes, tu vois, qui sont bloquées dans leur vie, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les résultats qu'elles veulent dans leur vie, très souvent, et je t'encourage tout simplement à essayer de le constater autour de toi, regarder un petit peu autour de toi, des gens qui par exemple peuvent te dire j'ai pas vraiment la vie que je veux, ou j'ai pas vraiment les résultats que je veux, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, ou il y a telle ou telle chose qui ne me conviennent pas. En fait, souvent, c'est parce que on est piégé par nos propres habitudes. On a mis en place des habitudes, souvent un petit peu par le hasard des choses, et on a du mal à aller au-delà de ces habitudes, et donc on continue sur le même chemin, on continue sur ces rails. Alors le sujet de cette vidéo, c'est pas comment on change ses habitudes, comment on en installe des nouvelles. Le sujet de cette vidéo, c'est des habitudes simples à mettre en place pour le leadership, pour augmenter petit à petit ton leadership. Donc on est parti, je vais te donner ces 5 habitudes. Je t'encourage tout simplement à regarder cette vidéo, à voir quelle est l'habitude qui te parle le plus, tu vois, instinctivement, en regardant cette vidéo, quelle est l'habitude qui te parle le plus, et de commencer à essayer de la tester, de commencer à la mettre en place et de voir par toi-même qu'est-ce que ça donne comme résultat dans ta vie. La première chose que tu peux faire pour augmenter ton leadership, c'est d'expliquer les choses, c'est d'expliquer un sujet. Alors, il ne faut pas évidemment le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire d'une façon, on va dire, ennuyeuse. Je vais y revenir juste après, mais je vais te donner un exemple très concret par rapport à ça. Moi, je suis français, j'habite à Séoul en Corée du Sud, et tu vois quelque chose qu'on va des fois me demander ou alors que je vais pouvoir expliquer, c'est les vins. En fait, tu vois, les vins, parce que je pense que pour tout le monde dans le monde, les Français, c'est les spécialistes du vin. Et donc, en fait, quand je suis avec ma copine ou quand je suis avec des amis, par exemple, la dernière fois, j'ai commandé, c'était un muscadet, je crois, tu vois, le vin blanc qui est vraiment bien sec, et que j'ai expliqué un petit peu, alors je n'ai pas expliqué l'histoire du muscadet à travers les âges, tu vois, mais j'ai expliqué, voilà, le muscadet, quel type de vin c'était, et quelques informations comme ça, et différents types de vins qu'il pouvait y avoir, et comment aussi on pouvait comprendre un petit peu mieux ce qu'il y avait sur une étiquette de vin. Directement, le fait de me mettre comme ça dans la position de quelqu'un qui explique aux autres quelque part une position d'autorité, ça augmente mon leadership. Et ça, tu peux le faire pour plein de choses. Et donc, c'est aussi quelque chose qui te permet de voir que c'est intéressant d'emmener aussi les gens dans ton univers. Tu vois, parce que c'est évident que si je vais dans un restaurant mexicain, je vais pas forcément pouvoir expliquer le vin. Alors, il doit y avoir des vins, tu vois. C'est intéressant aussi pour moi, justement, de me mettre dans cette position où on va aller, par exemple, dans un restaurant français où forcément, je vais être beaucoup plus dans la position, vu que les gens seront dans mon univers, de pouvoir expliquer certaines choses et donc, par la même occasion, de pouvoir augmenter mon leadership. Alors là, je te donne sur quelque chose de très précis, mais tu peux le faire pour plein de sujets différents dans ta vie. Alors là où il faut faire attention, et c'est ce que je te disais en début de vidéo, c'est qu'il faut essayer d'adopter une optique un petit peu non pas d'expert, mais plutôt une optique vulgarisation. En général, tu vois, l'expert, on a l'image du scientifique, on a l'image de la personne qui aime la comptabilité et qui va expliquer des choses et qui sont des choses qu'on va pas avoir envie d'entendre, tu vois, des choses qui sont pénibles, on va détourner l'attention très rapidement. Mais en fait, ça, c'est vraiment ce côté de vulgarisation, ça ne dépend pas du tout de la matière en question. D'ailleurs, moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux avoir un exemple très concret par rapport à ça, c'est de regarder sur Internet des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Étienne Klein. C'est un physicien, donc un physicien théoricien. Donc vraiment, tu vois, la matière qui est pas forcément marrante. Et notamment une conférence qu'il a faite sur la chaîne Thinkerview où il expliquait le boson de Higgs et la science des microparticules. Et en fait, moi qui suis quelqu'un, et je t'assure vraiment, qui
ou que les matières scientifiques en général, la physique et la chimie en particulier me donnent des éruptions cutanées rien que d'en parler. Je déteste ça, j'ai toujours détesté ça. J'ai écouté cette conférence et d'autres conférences vraiment par plaisir. J'ai compris des choses et comme quoi on peut vraiment, c'est pas une question comme je disais de matière, même la matière la plus pénible, tu peux la vulgariser et tu peux trouver des angles qui vont être intéressants et qui vont passionner les autres personnes. Donc ça c'est la première chose, d'expliquer des choses. La deuxième chose qui va te permettre d'augmenter ton leadership, c'est de guider les gens. Et ça tu peux le faire très facilement. Par exemple, tu reçois des gens chez toi, tu vas les guider pour leur dire où est-ce que ils vont pouvoir déposer leur manteau. Ou par exemple, tu es dans un rendez-vous, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, tu vas guider la personne dans un endroit, tu vas guider la personne au restaurant pour aller s'installer, ou tu vas guider la personne si tu vas faire visiter quelque chose. Tu vois, cette notion de guider les gens, guider les personnes, c'est quelque chose qui augmente naturellement ton leadership parce qu'encore une fois, c'est quelque chose où tu t'inscris en fait par ce que tu fais dans la position du leader, dans la position de la personne qui guide les autres personnes. Et tu peux le constater aussi, si par exemple tu fais un voyage avec des amis, le leader du groupe, ça va être la personne qui, par exemple, vous allez arriver à l'aéroport, c'est la personne qui va chercher où est-ce qu'on prend les billets de train, où est-ce qu'on prend les billets de bus, où est-ce qu'on prend le taxi, etc., etc. Donc la personne qui guide, c'est toujours la personne qui est en position de leadership et donc tu peux le provoquer dans ton quotidien. Troisième chose pour augmenter ton leadership, c'est de casser le rapport. Et donc le rapport, c'est quelque chose qu'on crée quand on est dans une discussion. Voilà, je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis d'accord sur certains sujets, par exemple, je crée du rapport. Ce qui est intéressant en termes de leader, c'est de pas toujours justement être d'accord sur tout. Le leader, s'il est d'accord, ok, mais s'il n'est pas d'accord, si tu veux, il va pas avoir ce réflexe de dire « Ah oui, je suis pas d'accord, mais je vais peut-être pas le dire parce que l'autre personne va le prendre mal ou parce que c'est pas poli ou tu vois une autre chose qui pourrait se passer dans sa tête et qui se passe dans la tête d'autres personnes et qui se passait dans ma tête avant. » Le leader, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Non, je suis pas d'accord. » Et je vais l'exprimer. Et tu vois, ça va être aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il va l'exprimer d'une façon désagréable. Ça ne veut pas dire qu'il va essayer de convaincre les autres en essayant de prouver que son point de vue est absolument le bon. Ça veut simplement dire qu'il va montrer qu'il n'est pas d'accord, qu'il va dire, écoute, sur ce sujet-là, je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Donc rien qu'en faisant ça, quand il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, tu dis tout simplement que tu n'es pas d'accord et t'expliques pourquoi. Si après tu as une personne en face qui rentre dans des discussions et qui commence à essayer de te convaincre, tu vois, tu laisses tomber, tu t'en fous en fait. Le but n'est pas de dire que tu vas convaincre l'autre personne, le but est simplement de montrer que tu es capable de casser le rapport, de montrer que tu es capable de dire que voilà quel est mon point de vue et voilà pourquoi c'est mon point de vue. Quatrième point pour augmenter ton leadership, c'est prendre soin des gens. Moi, il y a plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui avaient beaucoup de leadership et ils avaient vraiment cette qualité en commun de prendre soin des gens. Alors, attention, quand je dis prendre soin des gens, c'est vraiment de le faire dans une optique dans une optique altruiste en fait, tu vois, vraiment pour les autres. C'est-à-dire ne pas prendre soin des gens ou demander si ça va pour ensuite demander quelque chose d'autre ou essayer d'obtenir quelque chose d'autre. C'est vraiment prendre soin des gens parce que tu as envie de prendre soin des gens, parce que le leader, dans son groupe, naturellement, il prend soin des autres. Le leader, il fait attention aux autres, tout simplement parce que c'est son intérêt que ça se passe bien aussi. C'est son intérêt que les membres de son groupe, que les membres de sa tribu, on pourrait dire, soient dans les meilleures dispositions possibles. Donc à partir du moment où, sincèrement, sans chercher à avoir quelque chose d'autre, sans chercher à ce que la personne te le donne non plus en retour, tu prends sincèrement soin des autres, tu leur demandes tout simplement comment ça va, tu écoutes leurs problèmes, quand ils ont un problème, tu peux essayer de leur donner des idées, ça augmente ton leadership. Mais vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, non pas en attendant quelque chose en retour, non pas en disant la fois d'après, mais moi je suis quelqu'un qui aide les autres et les autres ne m'aident pas, ou moi je suis quelqu'un qui prend soin des autres et les autres ne le font pas. Non, tu le fais vraiment parce que c'est dans tes valeurs, sans rien attendre en retour. Et enfin, cinquième point pour augmenter ton leadership, très important, c'est ne jamais, 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 jamais remettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est parce que si, ou c'est pas moi, c'est parce que c'est cette personne, ou c'est les circonstances, ou j'ai pas eu de chance, ou n'importe quoi d'autre. Si tu veux faire exploser ton leadership, non seulement ça va faire exploser ton leadership, en plus c'est très bénéfique pour atteindre tes objectifs, créer la vie que tu veux, c'est prendre la responsabilité absolue des choses qui t'arrivent. Tu travailles avec quelqu'un, cette personne finalement s'avère ne pas être quelqu'un de confiance, c'est toi qui l'as engagé. C'est donc ta faute. Tu es dans une relation de couple, la personne te trahit par exemple, c'est ta faute aussi. C'est toi qui as choisi cette personne. Alors je sais que c'est complètement à contre-courant de ce que vont penser la plupart des gens, de ce qu'on va véhiculer dans la société, mais quand tu commences à adopter ça, ça te donne énormément de contrôle sur les choses. Voilà, c'est moi.
c'est moi, c'est tout. C'est jamais les autres, c'est toujours moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se blâmer par rapport à ça, mais on en tire des conséquences. Alors non seulement ça augmente ton leadership, en plus tu peux en tirer des conséquences et ça te donne tellement de contrôle sur ta vie parce que à partir du moment et tu vois, et c'est ça qui est très vicieux en fait dans la pensée, dans cette pensée de ne pas justement prendre la responsabilité. On a l'impression que c'est rassurant, tu vois. C'est vrai que c'est rassurant, on pourrait se dire, c'est rassurant, tu vois. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est de la faute à cette personne, c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de telle ou telle personne. C'est rassurant parce que finalement, voilà, c'est pas vraiment moi, j'y peux pas grand chose. Mais en fait, justement, j'y peux pas grand chose. Et donc, ça veut dire que j'ai pas le contrôle. Et ça veut dire que donc je suis condamné peut-être à encore vivre cette situation. Alors que quand c'est moi, quand c'est ma responsabilité, je peux changer les choses. J'ai le contrôle sur mes actions. La prochaine fois, je ferai différemment. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder gratuitement à ma formation Dynamique Sociale Décodée. Le but de cette formation, c'est de changer ta vision des dynamiques sociales, de comprendre les règles principales des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description. Voilà, tu cliques sur le lien, tu auras tout qui est expliqué pour accéder gratuitement à ton espace membre. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.